Première vidéo de cette semaine. Il neige. Oh, ça annonce du lourd de froid. J'ai un trait toxique là qui me donne envie d'aller courir dans la neige. J'ai jamais couru dans la neige. Il y a écrit oui sur la vitre. Je vais courir dans la neige. C'est aussi. On peut regarder. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes mardi. Il fait que neiger. Enfin, je sais pas s'il y a neigé aujourd'hui, mais en tout cas, il y a de la neige partout. Et c'est vraiment un moment de pur bonheur. Genre, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai ouvert mon volet et ça a gratté par terre tellement il y avait de la neige partout. Genre vraiment, c'est... Là, je vais vous montrer du coup ce que je suis en train d'imager. Voilà. Hier était censé être un jour de repos, mais comme vous l'avez vu, j'ai hésité à aller courir. Je ne pouvais pas genre regarder juste la neige tomber et ne pas aller courir dans la neige. Du coup j'ai fait un petit 4 km, mais franchement c'était même pas dans le planning et j'étais pas du tout censée partir courir. C'était trop sympa parce que j'ai fait mon 4 km dans le chemin que je prenais quand j'ai commencé la course à pied, genre le tout petit tour de champ que je faisais les premières fois. Et ce qui était trop cool, c'est que du coup ça me permettait de voir à quel point je me suis améliorée depuis tous ces mois que je fais du running, parce que quand je courais, je passais par des endroits où je savais très bien que quand j'ai commencé le running, il fallait absolument que je m'arrête à cet endroit-là parce que j'arrivais pas à garder mon cardio, j'arrivais pas à courir plus loin. Et du coup, ça m'a fait trop du bien et même, je sais pas, ça m'a donné vraiment une sensation de kiffance. Je me suis vraiment fait kiffer, j'étais vraiment une enfant hier, donc je suis trop contente. Là, je vais me préparer pour aller à la salle. J'ai une séance d'intervalle de 9 km. J'ai envie de mourir. Vraiment, quand je vous dis que j'ai envie de mourir, c'est que cette séance d'intervalle, mais quand je la vois... Non mais attendez, venez, on en parle. J'ai 2 km de warm-up, ok, d'accord, très bien, ça va. 3 répétitions de 800 mètres à 4,20. 6 répétitions de 400 mètres à 4,05. 6 répétitions de 200 mètres à 3,55. J'ai envie de pleurer, genre là, rien que de le dire, ça va pas du tout. Mais genre pas du tout. Je pense que je vais faire une vidéo genre Reels, parce que je sens que ça m'angoisse, mais d'une force. J'ai vraiment envie de me dépasser, de me la donner. Je pense qu'en filmer un reel et un TikTok, etc., ça me motive de ouf, parce qu'en fait, genre, faire une vidéo de mes exercices, de mes entraînements, quand j'ai du mal ou quand c'est un truc un peu stylé ou un peu différent, j'avoue que ça me motive et je pense que du coup, je vais vraiment le filmer, parce que là, je sens que... Là, j'ai vraiment très peur de cette séance. Elle me fait très peur, vraiment très peur. Bon, bref, je vais me changer, on va y aller et je vous ferai un récap quand je rentre, si je suis encore vivante. Devinez qu'il y a encore des amandes dans les dents. C'est moi! Et vous savez ce que ça veut dire? Que je viens de rentrer de ma séance. 10 sur 10. On va dire que ça veut dire 10 sur 10, ok? Je suis trop satisfaite. C'était hyper dur. Bizarrement, c'était très dur. C'était pas non plus genre la fin du monde. En fait, heureusement qu'ils étaient courts les intervalles. Genre que c'était des 800, 400 et 200 mètres. Parce que franchement, les vitesses étaient insolemment rapide, genre vraiment c'était insolent tellement c'était rapide. Mon sauveur de ce mois de décembre. C'était horrible. Quand je suis partie, je vous rappelle l'état dans lequel j'étais vraiment morte de peur, genre vraiment j'étais comme as. Vraiment limite j'étais à 2 doigts de pleurer tellement j'avais peur de ce qui m'attendait. Et là je suis trop fière, je suis trop satisfaite et ça montre à quel point vraiment tout est possible tant qu'on s'en donne les moyens. Et je suis trop contente d'avoir pu filmer ça et d'en faire un petit reels là que je vais poster demain je pense. Mais je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, c'était trop bien. Et là j'ai le cul en transpiration, donc comment vous dire que je suis contente d'avoir mis un truc foncé, parce que là je pense que tous les gens de la salle m'auraient regardé de travers, surtout qu'il y avait tellement de monde à la salle. Il était genre 18 h, donc période de pic frère. Je vous parle dans un instant de fatigue, mais de l'extrême. J'avais 24 km comme long run de prévu aujourd'hui et je l'ai fait. J'ai fait 23-20 parce que je suis arrivée à ma voiture à 800 mètres en avance. Vraiment là je suis désolée, j'ai aucun enthousiasme dans ma voix, j'ai aucune énergie à vous donner. Mais pour le coup c'était vraiment une course mais des plus dures. En fait je sais pas comment expliquer, c'était récapitulé, le cadre était super parce que j'avais absolument pas envie de courir 24 km autour de ma petite ville. Donc je suis partie à Versailles, dans le château, dans les jardins du château, etc. Sauf qu'il faisait 2 degrés, 24 km sous 2 degrés avec le syndrome de Raynaud qui fait que mes doigts sont blancs dès qu'il fait froid.
J'étais au bout de ma vie, genre vraiment le froid m'a congelé tous les muscles, j'étais incapable de mettre de la vitesse, incapable de donner quoi que ce soit d'énergie, genre vraiment j'ai l'impression que mon corps se battait plus avec le froid qu'avec le fait de courir, genre j'avais absolument aucune fatigue cardiaque et heureusement parce qu'en vrai genre je sentais que en fait mon énergie était vraiment focus que sur le fait de ne pas mourir de froid. Du coup j'ai été très lentement mais en vrai je m'en fous parce que je me dis que dans tous les cas bah c'est pas grave parce que je vois que au bout de 24 km j'aurais pu continuer à courir à cette allure, j'étais absolument pas fatiguée. Donc c'est bon signe pour ma préparation de marathon, mais c'était vraiment hyper dur de courir sous cette température. Et heureusement qu'il faisait beau, parce que je me dis s'il faisait pas beau ça aurait été encore pire. Mais il faisait vraiment super froid, il y avait du verglas par terre, j'avais peur de me faire mal. Mes chevilles je les sentais pas du tout bien dans ce moment là. Genre vraiment absolument pas un truc que je recommande de faire. D'un côté je suis hyper déçue de ma perf parce que bah j'aurais aimé courir plus rapidement et j'aurais aimé y arriver et là j'ai envie de chialer alors que vraiment genre y'a rien, j'ai juste couru lentement à une course genre vraiment Océane ta gueule. Mais je sais pas, j'ai trop le seum de pas avoir pu me donner plus que ça mais j'essaie de relativiser en me disant j'ai couru un putain de semi-marathon toute seule. Plus qu'un semi-marathon, genre c'est encore plus long qu'un semi-marathon toute seule dans le froid. C'est énorme donc j'essaie de me donner au moins ça mais j'avoue que je me sens un peu nulle par rapport à cette perf, genre c'est même pas une perf, c'est vraiment c'est là quoi et je l'ai fait. Depuis le début de ces running diaries je me plains de mes séances d'intervalle, de mes séances de tempo etc. Mais en fait avec le recul je me rends compte que c'est les séances de long run qui me font le plus mal, genre qui me tapent le plus. Ça évolue avec le temps, à l'époque c'était pas les long runs qui me faisaient du mal mais c'est parce que les long runs quand je m'entraînais pour des semis c'était genre 16K, 17K. Sauf que là, des longs runs à 24 km, quand je vois que la semaine prochaine, en plus dimanche prochain, j'ai un autre semi-marathon, mais un semi-marathon officiel, et que la semaine d'après, j'ai 26 km à courir, je suis pas très bien, je vous avoue, je commence à avoir vraiment peur, genre ça m'angoisse les longs runs, alors qu'avant, j'étais absolument pas angoissée par ça. Donc, en fait, j'ai pas envie d'avoir peur de courir, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'avoir peur de courir, en fait, vraiment, j'ai pas envie de faire ça, et j'ai pas envie d'être comme ça, et... En fait, je pense qu'il faut vraiment que ces long runs là, j'essaye de les faire avec des gens. Parce que je sais que mon marathon, je vais pas le faire toute seule, je vais le courir avec une copine ou avec plein de gens. Et il faut vraiment que je me force à essayer de trouver des gens avec qui faire mes long runs. Parce que genre c'est pas possible de faire ça et de m'en vouloir. Pas beaucoup de gens seraient capables d'aller courir 24 km comme ça dans le froid avec moi et voudraient le faire. Enfin même pas une question de capacité mais de vouloir le faire. Je me dis ça me coûte rien de proposer aux gens au moins juste faire un petit 5K avec moi pendant ma course. Un petit 10K tu vois en mode genre ils me rejoignent pendant ma course ou je passe devant chez eux et enfin je sais pas. Faut vraiment que j'essaie de mettre ça en place parce que j'avoue que franchement si pendant encore 3 mois, parce que là on est mi-janvier, si pendant encore 3 mois faut que je fasse ça toute seule sur des 30 km et tout, mais je vais me tirer une balle genre. Ce qui me rassure c'est que je me sens pas non plus mal genre. En mode je sais que après mes semi-marathons de base, les 3 premiers que j'ai fait... après je pouvais pas courir pendant genre une semaine parce que je me sentais hyper fatiguée etc et pendant genre 3 jours je prenais du repos, trucs comme ça, alors que là je sens que demain je peux aller courir, genre j'avais juste mal aux jambes tout de suite après ma course mais après ça allait mieux. Ça me fait plaisir de voir qu'au moins ma recovery commence à bouger un peu et commence à s'adapter un peu et commence à... J'apprends à bien vraiment prendre soin de mon corps et à prendre soin de moi et à bien récupérer plus rapidement parce que ça c'est vrai que j'avais vraiment peur de ça, en mode d'être incapable de récupérer assez correctement. Et là je me rends compte que j'y arrive de plus en plus, je récupère de mieux en mieux et ça me fait trop plaisir. Donc je suis vraiment contente que ça au moins ça passe. Demain je fais repos. Demain on est quoi? On est vendredi? Samedi? Vendredi. Samedi tempo run et dimanche 7 km avec le running club. Je suis très pressée de faire ça, de faire ces 17 km. Ça va le faire. On va y arriver, peu importe quel est votre objectif. Il y a toujours des moments down. Séance de stretching avant d'aller me coucher parce que je sentais qu'il fallait absolument que j'étire mes jambes avant de partir. Enfin de partir, d'aller dormir. Bonne nuit. J'allais terminer cette vidéo et passer à la suite. Je vous filme cette vidéo depuis mon téléphone parce que je suis une grand-mère. Petite
terminaison de cette 5e semaine. 2 runs que j'ai pas pu filmer. Premièrement la tempo run qui était ma foi cool. En gros sur les 1 km 2 où je suis censée courir rapide, j'ai tenu. Et sur les 400 mètres où j'étais censée courir moins vite, j'avoue je me suis beaucoup arrêtée. J'ai un peu triché. Je m'en foutais un peu parce que tant que pour moi je tenais les 1 km 2, ça allait. Je pense pas non plus que c'était la meilleure strat mais c'était quand même sympa. Ensuite, en ce qui concerne la 7 km de recovery qui était dans mon planning, je l'ai faite avec le club. Ça s'est super bien passé, j'étais trop contente. C'était vraiment trop bien. Il y avait grave du monde. On a envahi le prêt-à-manger. C'était trop cool. Genre vraiment, j'ai adoré ma petite séance et j'adore mon club. Genre j'adore notre club. C'est pas mon club, c'est notre club. Je sais pas, genre c'est incroyable l'amour que je ressens quand je suis au club. Tous les projets que j'ai en tête pour ce club, enfin c'est fou. J'ai trop d'amour pour ce projet et je suis trop contente. Voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de vous filmer la semaine prochaine parce que c'est la dernière semaine avant mon semi-marathon à Madère. Du coup je vais vous filmer un peu Madère, comment ça se passe, comment ça et tout, j'ai trop hâte. Parce que c'est dimanche, je suis trop pressée. On se tient au jus.